Bonjour Lynn, c'est Annabelle. C'est pour faire notre examen physique par rapport à notre stage de chirurgie, médecine-chirurgie. Présentement, je suis accompagnée de mon conjoint. C'est ça, donc on va commencer par l'examen physique pulmonaire. Donc, on va commencer vraiment par le côté inspection. Donc, Salut. Ouais, respire. Puis, sois un peu plus détendu, là, t'as l'air pogné. Bon. Ben, il y a une posture vraiment détendue. Sa coloration vraiment de sa peau est rosée. Elle n'est pas cyanosée. Il y a une bonne amplitude respiratoire. Il respire de façon régulière. Il y a une respiration à 16 respirations par minute. Il est présentement ectémique et on voit qu'il n'y a pas de présence de tirage, rien, puis de dyspnée. Puis ça ici, sa trachée, ben, elle n'est pas déviée. Elle est vraiment comme sur le bon axe. Donc, c'est ça. Puis, avec ses ongles, on voit qu'il n'y a pas d'hypocratis digital. Donc, ça veut dire que c'est quand même une bonne chose. Donc, on va commencer par l'auscultation pulmonaire. Donc, Yann, fais juste la fenêtre une seconde. Là, j'ai fait des points déjà d'avance parce que je veux pas que ça me prenne une heure juste à démystifier où sont mes points. Donc, on va commencer par les bruits bronchiques. Donc là, ici, on va commencer par la branche droite. Donc, par la clavicule, on va trouver une côte. Donc, ici, c'est l'espace. Ici, c'est la côte, espace. Puis, ça tombe ici, à mon petit point vert, proche du parasternal. Donc, c'est vraiment le bruit bronchique gauche. On l'entend au deuxième espace intercostal gauche. Intercostal droit, je veux dire. Ouais, le bruit bronchique droit, on le trouve au deuxième espace intercostal droit, parasternal. Donc, ça va être ici. Puis, bien sûr, si on fait vraiment la même chose à l'opposé, ça va être vraiment l'autre côté. Donc, on va le faire ici. Donc, bon. Parfait. Puis, on va faire l'autre bord. Moi, j'entends les bruits bronchiques. Il n'y a rien d'anormal. Il n'y a pas de bruit surajouté, rien. C'est vraiment une bonne respiration. Donc, après, on va aller ici voir le lobe. On va aller ausculter le lobe supérieur gauche. Donc, ici, c'est vraiment médioclaviculaire. Puis là, 1 cm sur la clavicule. Donc, moi, je fais vraiment, tu sais, je veux pas être à une côte. Donc, moi, je dis à peu près ici. Puis, médioclaviculaire, c'est à peu près à mon petit point vert que j'ai. Donc, je vais juste comme le montrer. C'est vraiment ici pour moi. Puis, à l'opposé, si j'aurais fait la même affaire, médioclaviculaire ici. Donc, je vais le faire ici. Donc, présentement, je vais aller ausculter. Mais, je pense que je vais tout expliquer. Donc, ici, ça va être pour voir mon lobe supérieur ici gauche, mais mon lobe supérieur droit. Ici, ça va être pour aller voir mon lobe moyen. Donc, vraiment, ici, c'est la 4e espace intercostal. Donc, j'avais tout fait. Donc, ici, c'était le 2e. Donc, la 2e est ici. Je sens la côte ici. 3e espace est là. 4e côte est là. 4e espace intercostal est ici. Puis là, je voulais aller voir aussi après le lobe inférieur gauche. Donc, ici, 6e espace intercostal. Donc, ici, c'était la 4e espace côte. 5e espace côte. 6e espace. Puis, c'était vraiment à peu près à... C'était comment qu'on disait? À zone axillaire antérieure. Donc, antérieure, zone axillaire. Donc, j'irais plus vers ici. Puis, à l'opposé, c'est à peu près... B, bouge pas trop. Ici. Comme ça. Vraiment de même. Donc là, je vais aller ausculter le... Donc là, j'avais fait les 2 bruits bronchiques.
Donc, j'allais ausculter le lobe supérieur gauche. Donc, Yann, respect. Murmure vésiculaire entendu, aucun bruit surajouté. Donc là, je m'en vais voir le lobe supérieur droit. Respire. Encore. Murmure vésiculaire entendu, aucun bruit surajouté. Donc là, ici, j'allais voir le lobe moyen droit. Respire. Murmure vésiculaire entendu, aucun bruit surajouté. Là, ici, j'avais dit que j'allais aller plus loin, donc ça va être ici. Respire. Je vais aller ausculter le lobe inférieur de gauche. Murmure vésiculaire entendu, aucune absence de bruit surajouté, absence de bruit adventrice. Respire. Murmure vésiculaire entendu, absence de bruit surajouté, donc absence de bruit adventrice. Donc ça, c'est vraiment pour pour mon auscultation pulmonaire de la face avant. Là, vers la face arrière, la face postérieure. Donc, Yannick, tu peux te revirer de côté. Donc, j'avais fait des points aussi. Donc, je vais expliquer un peu mes zones. Tu sais, j'avais fait faire à peu près... Nancy nous avait montré un truc de faire comme plier les omoplates pour savoir en haut, en bas. Donc, moi, ici, mes 2 points de repère sont ici, à peu près... Ben, lui plus faire ici. Puis ici, vraiment à la zone axillaire postérieure. Vraiment le plus proche possible. Je vais même un peu plus les étirer même. Donc, c'est ça. Donc là, j'allais ausculter. Ici, ça va être le lobe supérieur gauche, le lobe supérieur droit, le lobe inférieur droit et le lobe inférieur gauche. Donc, respect. Respect, Yann. Murmure vésiculaire entendu, absence de bruit surajouté ou bruit adventrice. Respire. Aussi, murmure vésiculaire entendu, absence de bruit adventrice. Vas-y, respire, Yann. Murmure vésiculaire entendu, absence de bruit adventrice ou bruit surajouté. Respire encore. La même chose, murmure vésiculaire entendu, absence de bruit adventrice. Donc, vraiment, ici, c'était lobe gauche supérieur, lobe gauche inférieur, lobe droit supérieur, lobe droit inférieur. Bon, donc, c'est vraiment ça. Donc là, on va aller maintenant, tu peux te revirer, Yann. On va aller à l'examen physique cardiaque maintenant. Donc, même chose, j'avais déjà fait des points de repère, c'est mes points rouges. C'est ça, donc on va commencer juste par inspecter mon conjoint. Donc, vraiment encore la coloration est rosée présentement. Ses jugulaires, il n'y a pas de surgerçance des jugulaires. Tout va super bien comme ça. T'as-tu mal au cœur, B? Non. Non? Donc, il n'y a pas de douleur au cœur. Il n'y a pas de présence d'édème, excuse, Yann. Je vais te montrer les jambes. Il n'y a pas de présence d'édème, autant aux 2 jambes présentement. Il y a une bonne présence de poils, donc la circulation sanguine est quand même bonne. Retour capillaire, je vais essayer de voir. Attends, j'ai pesé un petit peu. Le retour capillaire, ça fait moins de 2 secondes, donc c'est assez bien. C'est ça, puis il n'y a pas vraiment de varices, mon conjoint, donc il n'y a pas de varices aux jambes.
Donc, c'est ça, là. Il n'y a pas... ouais, c'est ça, des varices. Ouais, c'est ça, c'est des varices. Donc, il n'y en a pas. C'est ça. Donc, je vais commencer maintenant, parce qu'on a fait l'inspection. Donc, je vais faire tout de suite l'auscultation. Donc, on va aller commencer par le foyer. Puis là, genre, ouais, je vais switcher de bord. On va aller voir le foyer aortique. Puis lui, c'est vraiment à la deuxième espace intercostal doigt parasternal. Donc, c'est vraiment à la même place que j'ai ausculté les bruits bronchiques que tantôt. Donc, on va aller voir le foyer aortique. Je perçois bien le bruit B1, B2. Il n'y a pas de présence de bruit surajouté, donc il n'y a pas de B3, B4 qui est perceptible, puis il n'y a pas de... À ma connaissance, il n'y a pas de souffle. Donc, j'entends vraiment bien le B1, B2, il n'y a pas de B3, B4. Donc, lui, c'est quand même bien. Là, on va aller voir le foyer pulmonaire, puis qui est le point d'herbe. Donc, ça a vraiment l'air d'espace quand on a écouté les bruits bronchiques... le bruit bronchique du gauche. Donc, on va mettre aussi mon stéthoscope à la même place. C'est vraiment à la deuxième espace intercostal gauche parasternal. Donc, on va vraiment aller à la même place. Donc, on va aller écouter le foyer pulmonaire, le point d'herbe. B1, B2 perçu. Absence de bruit surajouté. Donc, encore la même affaire. J'entends pas de B3, j'entends pas de B4. Puis, il n'y a pas de souffle. J'entends pas... Non, c'est bien perceptible. Bon. Donc là, on va aller voir le foyer tricuspidien. Donc, lui, c'est vraiment la quatrième ou cinquième espace intercostal gauche. Donc là, vraiment, ici c'était la deuxième. La côte est ici, troisième. La côte est ici, quatrième. C'est vraiment comme parasternal. C'est ici, à peu près à la même place que... Attends, je répète parce que je ne pointais pas à bonne place. Donc ici, c'est la troisième espace. La deuxième espace. Donc ici, côte 3, espace 3, côte 4, espace 4. Puis là, c'est vraiment à mon point rouge, à peu près. Puis vraiment parasternal, donc à côté du sternum. Donc, je vais aller voir le foyer tricuspidien. Ah ouais. Merci, Yann. J'entends B1, B2. Puis, il n'y a pas de présence de bruit surajouté. Donc, comme que je disais tantôt, pas de souffle, pas de B3, B4 entendu. C'est vraiment juste B1, B2 que j'entends. Ouais, il n'y a pas trop de bruit. Donc, ça va super bien. Donc là, on va aller voir le foyer mitral. Lui, il est à cinquième espace intercostal. Donc vraiment, si ça, c'était la quatrième espace, côte 4, espace 5. Excuse Yann. Puis vraiment, lui, c'est médioclaviculaire. Donc, clavicule milieu. Puis là, ça vient jusqu'à ici. Donc, on va aller écouter le foyer mitral. J'entends aussi B1, B2. Il n'y a pas de B3, B4 perceptible. Puis, c'est ça, il n'y a pas de ça. Donc, vraiment, pour son auscultation cardiaque, moi, j'entends B1, B2 perceptible, absence de bruit surajouté. Donc, ça va super bien pour lui. Donc, Yann, t'es en bonne santé à date. Bon, donc là, on va continuer le résultat de l'inspection abdominale, l'examen physique abdominal. Puis là, c'est ça. Donc là, on va commencer par l'inspection. Donc là, il n'y a pas l'air d'avoir de contracture abdominale douloureuse. Ça fait pas mal, Yann? Puis là, tu es allé uriner avant de faire cet examen-là? Mm-hmm. Ouais, parfait. On voit que... Oui, OK. On voit qu'il n'y a pas de cicatrice non plus. Il a jamais été opéré à Bédène à ma connaissance. Donc, c'est ça, ça va bien. Puis, présentement, en regardant, il n'y a pas de présence d'échymose, ça part bien du poil. Donc, s'il n'y a pas de présence d'échymose, ben, je le bats pas. Donc, c'est bien correct.
À son ombilique, ben la couleur est bien. Il n'y a pas de signe d'inflammation, d'infection, rien. La forme est bien sûr bien normale. Là, excuse, Lynn, si ma caméra est un peu croche, tu me diras si c'est correct parce qu'honnêtement, c'est ça. La bédaine, la forme symétrique est quand même bien. C'est ça. Donc, elle est symétrique, elle n'est pas asymétrique. L'abdomen, pour mon chum, vu qu'il y a un petit peu de poids, elle est ronde, elle n'est pas concave, elle n'est pas plate. Elle est un peu. Elle a une petite bosse. Une petite. Là, il sortait un peu. Non. Non? Bon, elle est plus plat. Bon. Un abdomen plat. OK. Donc là, lui, c'est le seul examen qu'on commence plus par l'inspection que la palpation parce que sinon, on pourrait activer ou arrêter la présence de péristaltisme. Donc, on va aller écouter le péristaltisme. Donc, moi, je vais commencer par le cadran inférieur droit. Donc, on va aller écouter ça. Il y a une présence de péristaltisme dans ce cadran-là. Puis là, lui, je m'en vais voir le cadran supérieur droit. Lui, c'est le cadran supérieur gauche, puis c'est le cadran supérieur droit. Lui, c'était le cadran supérieur... excuse-moi, Lynn, là, je suis vraiment mélangée. Ici, c'était le cadran inférieur droit. Lui, c'est le cadran supérieur droit. Il y a une présence aussi de péristaltisme. C'est pas hypoactif ni hyperactif. C'est vraiment une normalité dans les 5 à 35, mais tu sais, en tout. Donc, ça va bien, là. C'est pas... Il y en a une présence, puis c'est pas trop actif non plus. Il y a une présence de péristaltisme aussi dans le cadran supérieur gauche. Puis là, je m'en vais dans le cadran inférieur gauche. Puis il y a aussi une présence de péristaltisme aussi ici. Donc, c'est ça. C'était vraiment pas hypoactif, puis c'était pas hyperactif. C'est vraiment dans la normalité de 5 à 35. J'ai entendu à peu près 10-15 en tout. Donc, honnêtement, ça va super bien pour la bédaine à mon conjoint. Donc là, il me reste juste à faire la palpation superficielle. Donc là, c'est ça. Donc, j'ai essayé de me mettre debout. D'habitude, on n'a pas un lit queen pour faire la palpation. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, c'est superficiel. On commence vraiment par le cadran inférieur droit. Donc là, je fais des ronds à peu près d'une profondeur de 1 à 2 cm. C'est vraiment superficiel, c'est pas profond. As-tu une présence de douleur, mon amour? Non. Non, ça fait pas mal. Moi, présentement, superficiellement, je ne sens absolument rien. Donc, ça veut dire que c'est bien, c'est souple. Alors, je vais au cadran supérieur droit. Pas de douleur non plus. Des fois, ça peut juste être un peu inconfortable, mais pas douloureux. Non. Non, moi non plus, je sens rien. Je m'en vais au cadran supérieur gauche maintenant. Ça va? Oui. OK. Moi aussi, ça va pour moi. Donc, abdomen souple, absence de douleur. Puis moi, je sens rien de dur. Tout va bien. Donc là, je m'en vais au cadran inférieur gauche. Ça va, Yann? Oui. Pas de douleur non plus? Non. Non, c'est souple. C'est ça. C'est pas distendu, rien. C'est bien souple. Donc, je viens de faire l'inspection. Je viens de faire, je veux dire, la palpation superficielle. Donc, vraiment, moi, c'est abdomen souple, pas de masse perçue, absence de douleur pour mon conjoint, tout. Donc, c'est ça. Je pense que je viens de faire tout l'examen physique. Donc, je vais vérifier, voir si tout est beau, puis je te l'envoie sur YouTube. Merci. Bye. Fais pause.